Tu le sais, j'adore tourner mes épisodes de podcast en studio. Mais pour passer à l'échelle, j'étais obligé de trouver un partenaire pour avoir mon studio directement en ligne. J'ai essayé pas mal de solutions et j'étais souvent hyper déçu. Un son de merde, une image floue, des problèmes de connexion à chaque fois. Et c'est là qu'on m'a parlé de Riverside, riverside.fm. J'ai essayé et j'ai tout de suite adoré. En gros, Riverside, c'est un peu la Rolls quand tu veux tourner un podcast en ligne, en asynchrone, directement de chez toi. La Ferrari de l'audio, quoi. J'en fais peut-être un petit peu trop là, non? Avec Riverside, le principe est hyper simple. Tu prépares ton interview dans leur studio virtuel, tu définis les rôles de chacun, l'invité, l'intervieweur, le producteur, tu envoies une invitation par mail ultra simple à ton invité, il clique, ça s'installe tout seul et c'est parti. Toi, tu enregistres ta voix et ton image de ton côté, ton interviewé, il fait pareil de son côté et Riverside fusionne le tout pour un rendu digne de ce nom. Et vraiment, je te le garantis, la qualité, elle est vraiment incroyable. Même avec une connexion moyenne et un ordinateur de base, ça fonctionne hyper bien. Et en plus, là, ils ont plein de nouvelles features qui sont assez ouf. Tu vas pouvoir personnaliser ton studio comme bon te semble. Logo, arrière-plan, police, tu choisis tout ce que tu veux. En gros, tu vas pouvoir créer ta propre identité visuelle en quelques clics. Mais attention, Riverside ne s'arrête pas au live. Leur éditeur vidéo est une véritable tuerie. Montage audio par pistes séparées, ajout de musique, d'images, de textes, bref, tu peux personnaliser comme bon te semble. Et ils ont même des outils IA pour fluidifier les voix et supprimer les silences un peu gênants automatiquement. Alors certes, ça reste une plateforme en ligne. Ce sera toujours plus qualitatif d'aller enregistrer ton podcast en studio. Mais avec la qualité 1080p, l'export en 4K et toutes les features avancées, on est quand même vraiment pas mal en termes de rendu. Bref, si tu cherchais encore la solution pour créer tes podcasts en ligne, je pense que tu viens de la trouver, c'est riverside.fm et tu vas voir, ça va te changer la vie. Et du coup, je suis hyper content que Riverside soit mon nouveau sponsor pour cette nouvelle saison de podcast. Et au passage, je t'ai négocié deux choses. Déjà, tu peux tester gratuitement en cliquant sur le lien qui est en description et avec le code LACHAPELLE, tout attaché, tu obtiens 15% de remise sur le format premium. Donc merci encore à Riverside de sponsoriser cette saison de podcast. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio et très bonne écoute. Et c'est bon, ça record. Je suis avec le frérot Hugues Trijas, French Startupper sur les réseaux. Comment ça va, mon Hugues? Bah bien, et toi, Hugo? La forme ou quoi? Bah écoute, impeccable. Genre, on était en train de se dire que ça faisait un bail qu'on s'était pas parlé. Parce que toi, je pense que tu avais peut-être été l'un des premiers à qui je suis venu parler sur LinkedIn quand je m'étais lancé à l'époque où tu avais, je me rappelle même plus le nom de ta boîte, c'était Link, un truc comme ça, non? Ouais, exact. Ouais, ça date, hein, ça va faire, je pense, 3 ans qu'on doit se connaître, 3-4 ans maintenant. Mais, ouais, pas mal. Toi, toujours sur Montpellier, toi, du coup? Toujours. On bouge pas. Sur le soleil de l'Hérault. Écoute, Hugues, le principe, il va être simple. Hein. On est là pour parler entrepreneuriat, création de contenu. Donc, je crois que toi, tu coches les deux cases à fond. Mais du coup, ça m'intéresse déjà que tu te présentes et que tu me dises d'où tu viens. Je sais pas, Camille le social, quelles études et comment t'es arrivé dans tout ce bordel, en fait. Ok, pas de souci. Je vais essayer de faire court et concis. J'ai 27 ans. Je suis né en 97. Comme ça, s'il y a des gens qui écoutent l'épisode dans 5 ans. Ils pourront calculer l'âge. Mais là, en ce moment, 27 ans, je suis breton. Toujours assez fier de le rappeler. Je suis au vin là-bas. Mais je vis à Montpellier, comme tu l'as dit. Entrepreneur, je me suis lancé pendant que j'étais aux études. Donc, en fait, j'ai été salarié en alternance, assimilé salarié. Mais fondamentalement, j'ai jamais eu de CDI, quoi. Ouais. Je me suis lancé directement dans ma première startup. Après, j'ai enchaîné, comme tu l'as dit, avec une agence de com en France spécialisée sur LinkedIn. On était les tout premiers à faire ça. Et à côté de ça, j'ai tout de suite créé du contenu dès le début quand je me suis lancé. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je me voyais déjà pointer à Pôle emploi pour retrouver un taf parce que le milieu de la startup, on sait que c'est ultra dur. Et je m'étais dit, il faut que je valorise l'expérience parce que c'est sûr et certain que quand je vais me repointer à un entretien, le mec va dire, toi, tu me dis que tu as fait 2 ans de boîte, mais en fait, tu es un blaireau, tu as fait 2 ans à jouer à la play. Donc je m'étais dit, il faut que je puisse prouver que j'ai vraiment fait des trucs, donc je vais tout documenter. Et de là, il y a une passion pour la création de contenu et en fait, ça a aussi super bien marché. Et donc après, je suis parti sur tous les réseaux et là, aujourd'hui, j'ai 3 millions d'abonnés. Et quoi te dire, donc je fais du consulting pour les grands groupes maintenant en indépendant et à côté j'ai mes réseaux sociaux donc je crée du contenu et voilà, et je vends une formation en ligne aussi. Bah écoute, on va avoir le temps de reparler de tout ça. Et d'ailleurs, putain, il t'est pas arrivé une galère toi récemment? T'avais pas perdu ton compte TikTok, un truc comme ça, ou c'est là où t'as le plus d'abonnés, je crois, hein? Ouais, bah sur TikTok j'ai plus d'1 million d'abonnés et ouais, je me suis fait sauter mon compte TikTok, mais ils me l'ont rendu. Et je crois que le post LinkedIn a bien marché d'ailleurs. T'as le fin mot de l'histoire, ça, ou pas? Non, mais tu sais, c'est des algorithmes, donc des fois ils font changer leurs policies là, leurs règles, et donc franchement ils repassent toutes les vidéos à la moulinette. Comme j'en ai mis plus de 2000, bah il y a sans doute des vidéos que j'ai mis en 2021 qui rentraient peut-être plus dans les critères, ils me les ont sautées, sauf que c'est algorithmique, c'est au bout de 3 vidéos qui sautent sur un espace par exemple 2 semaines, bah ton compte il saute. Donc bah forcément je peux rien y faire, parce que ça fait plus de 3 ans qu'elles sont publiées les vidéos.
Donc ils m'ont sauté mon compte et je pouvais plus rien, voilà, c'était terminé. J'ai fait un post LinkedIn et on me l'a rendu. Donc je pense qu'il y a quelqu'un en interne qui a dû réussir à... Qui a dû le voir, ouais. Donc, à me sauver les nuits. Merci les réseaux sociaux. Parce que, alors, du coup, même avant de parler entrepreneuriat ou quoi, parce que ça que toi, ce qui est assez remarquable. Attends, merde, il y a un truc qui s'est ouvert. Ah non, c'est bon, je suis là, pardon. Ce qui est assez remarquable, c'est quand même en fait du coup l'audience et la communauté que tu as sur tous les réseaux. Juste si on essaie un peu de revenir un peu chronologiquement comme ça, parce que on va pas se mentir, toi, la création de contenu, la création de communauté et d'audience, du coup, ça a toujours fait partie imprégnante de ta vie d'entrepreneur. Donc en fait, on a compris, tu as monté une boîte. Ça s'est terminé. Tu t'es dit, plutôt que d'aller pointer à Pôle emploi, je vais un peu documenter tout ça. On est en quelle année? Tu commences par quoi? TikTok, Insta, LinkedIn? Enfin, comment ça s'est passé? Ouais, en 2019, c'est quand en fait, je refuse de prendre un CDI dans la boîte où j'étais en alternance et je me lance dans la première startup. Et c'est là où je me dis, il faut que je documente. Donc ça part sur LinkedIn. Donc en fait, je commence sur LinkedIn. À cette époque-là, en vrai, il y avait personne. Il y avait un mec en France qui rasait tout le monde et c'était le seul à créer du contenu. Grégoire. Il s'appelait Grégoire Gambato, ouais, exactement. Et en fait, moi, je me dis, putain, mais ce mec, il est génial, j'adore son contenu, j'ai appris plein de trucs grâce à lui, donc je lui fais un clin d'œil si un jour il écoute ça. Et je commence à créer mon contenu à mon petit niveau, mais en fait, rapidement, comme il y a Grégoire et il y a personne d'autre, j'arrive à faire une petite place et je me fais une petite commu et je m'aperçois très vite, en fait, au bout de 2-3 mois, que mes résultats de mon post LinkedIn hebdomadaire, parce qu'à l'époque, j'étais à 1 par semaine, ça me rapporte plus de business que de me faire chier à aller mettre des flyers dans les restaurants dans Montpellier, à faire du call, etc. Donc en fait, je me dis, la création de contenu, c'est puissant. Alors que de base, j'ai une formation plutôt sales. Tu vois, j'étais sales dans une boîte qui vend des SaaS. Je jurais que par ça. Et pour moi, le marketing, franchement, c'était ceux qui se branlaient un peu dans le bureau d'à côté à faire des petits flyers, des petites coms pour le prochain salon, des petites signatures mail, etc. Tu vois, enfin, pour moi, c'était un peu bullshit. Et j'ai découvert ce milieu-là par hasard et je suis tombé dedans et après je suis devenu un ambassadeur parce que ça a marché à fond pour moi et puis après je me suis même aperçu qu'en fait c'était bien plus puissant que des actions one by one qu'on peut faire au pôle sales on va dire. Et je me suis spécialisé là-dedans et comme j'ai créé une commu, il y a gentiment des gens qui sont venus me voir pour en gros commencer à faire des conférences dans des incubateurs, des cours dans des écoles, intervenir en entreprise pour expliquer comment j'utilisais LinkedIn, comment je pouvais booster mon business avec LinkedIn, etc. Donc je commençais à faire ça. Après, j'ai eu un premier CEO du coin à Bayargues, à côté de Montpellier, qui avait une ESN qui m'a dit « Hugues, écoute, moi ça m'intéresse de communiquer sur LinkedIn, je vois qu'il y a un potentiel, mais je veux que tu écrives nos posts. » Donc tu as fait du ghostwriting toi aussi à l'époque. Je sais même pas si on appelait ça déjà ghostwriting. Non, ça y avait pas de mots, tu vois. Je pense que j'étais un des tout premiers à faire ça parce que c'était pareil 2019. Donc au début, je faisais ça à côté. Et en fait, quand la startup, on décide d'en sortir avec mon associé Flo, chacun trace sa voie. Et moi, je me dis, là, il y a 2 choix. Soit je trouve un taf, soit là, à côté, en freelance, j'arrive à me faire à peu près 1000 balles par mois avec cette activité LinkedIn. Mais j'ai pas encore, du coup, dit officiellement que je faisais ça. J'ai pas de service, j'ai fait pas d'acquisition, etc. J'ai dit, écoute, il me reste 6 mois de chômage. Je me tente un dernier coup avant de repartir dans la vie, on va dire plutôt classique. Il me reste 6 mois là, il faut que ça marche. J'ai la dalle, je pars en mode agence et sur LinkedIn j'ai une petite commu, je vais annoncer à tout le monde que je fais ça. Et là par contre après ça décolle assez rapidement parce qu'en quelques mois je suis en mode freelance. Après je vois que ça bloque un peu quand t'es freelance pour aller chercher des gros comptes. Donc je passe en mode agence, mais bon j'étais quand même tout seul derrière tu vois. Ouais. Et là par contre ça va assez vite parce qu'après je récupère des grosses boîtes, donc Brix à Montpellier, Amazon, Trade Republic. Et là, ça s'enchaîne et en gros, en 1 an, je passe de tout seul à 10 collaborateurs. Ok, alors donc du coup, ça c'est Link, on est d'accord? Ouais. Est-ce que du coup, pareil, alors là, si on rentre un petit peu dans le détail, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et puis c'est pas moi qui vais te dire le contraire, parce que du coup, maintenant, l'influence B2B, c'est complètement notre dada, et je pense que c'est on est en 2024, là, ça rentre complètement dans les mœurs. Toi, l'histoire que tu es en train de me raconter, on est d'accord, on est aux alentours de 2021, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 2021, ouais. Et là, je me rappelle que du coup, tu as été le tout premier en France à monter des opérations d'influence B2B. Alors, si je dis que Trade Republic, c'est la première, peut-être que je me gourre, c'est peut-être la 2e ou 3e, non? Ou c'était la première? Ouais, c'est la première vraie grosse. Après, il y avait des toutes petites avec un influx ou 2, enfin créateurs de contenu, parce que sur LinkedIn, il n'y a pas vraiment d'influenceurs, mais plus des créateurs de contenu. Mais ouais, on en avait fait 1 ou 2 tests, mais c'était plutôt très ponctuel avec un profil. Mais là, ouais, Trade Republic, c'est une vraie première grosse campagne d'influence à l'échelle où il y avait 50 personnes qui avaient communiqué en l'espace d'une semaine sur Trade Republic. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que maintenant,
comme maintenant il y a prescription, est-ce que tu peux, je sais pas, donner quelques chiffres, genre il y avait X créateurs de contenu qui ont fait, en plus je me rappelle, ils ont presque tous posté le même jour, je crois, non? Ouais, on avait étalé, en fait, t'avais l'impression que tout le monde postait le même jour, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui postait le même jour, mais c'était étalé sur une semaine. Ouais. Et après, j'avais fait un post LinkedIn avec tout le détail de la campagne déjà en building public à l'époque. J'ai plus les chiffres exactement là en tête 3 ans plus tard. Tu te rappelles du budget? Ouais, le budget, on était sur plus de 30 000 euros. Après, il y avait du budget du coup agence de gestion, mais budget publicitaire, je crois, on a quand même dépensé 25 000. Mais à l'époque, c'était énorme. Bah, franchement, tu sais que même maintenant, des OP à 30 000 euros, il n'y en a pas non plus toutes les semaines sur LinkedIn. Tu vois, même moi, sur les je sais pas à combien de clients on est là, on va en avoir genre 75, 80, un truc comme ça. Franchement, des budgets à 30 000 balles, il n'y en a pas toutes les semaines. Ah ouais, non, mais 100%. Mais encore plus, tu vois, à l'époque où c'était le tout début, ils savaient pas trop où ils mettaient les pieds, ils n'ont pas eu peur d'y aller et ils ont eu un ROI énorme, parce qu'en fait, en même pas 30 jours, ils étaient retombés dans leurs frais, mais en plus c'était sur ce qui pouvait être traqué, tu sais, avec les liens traquables. Oui. Tous les allers-retours, tu peux pas le traquer. En fait, ce qui est ouf, c'est que tu vois, du coup, maintenant, en fait, c'est là qu'on voit quand un marché se crée, quand en fait une offre rencontre sa demande et vice versa. Tu sais, il y a tout de suite des prix qui se mettent et tu vois, maintenant, il y a vraiment des prix de marché et ça s'est fait en un an. C'était réglé. Mais toi, quand tu t'es lancé, quand les mecs, c'est toi qui leur disais le budget pour ton poste c'est tant, ou c'est eux qui te disaient déjà, moi je pense que je vaux tant? Ouais, non, mais là par contre c'était vraiment très marrant. C'est que du coup, moi je savais un petit peu ce qui se pratiquait sur les autres réseaux sociaux, type TikTok, Insta, etc. Et c'était des gros tickets. Et sur LinkedIn, il y avait des gros noms français qui faisaient des contenus de dingue et qui avaient une grosse audience, qui savaient pas du tout et qui étaient grave contents de faire des posts pour 200 euros à l'époque, tu vois. J'ai eu des très gros noms à 200 euros. Genre, je sais pas, on va pas donner de blase, mais je sais pas, un mec ou une nana qui était, je sais pas, proche des 100 000 abonnés, combien il ou elle t'a pris? Franchement, je crois que le max, il y en avait deux qui avaient demandé très cher. Mais après, sinon, ouais, on était sur 300, 400, 500 balles et c'était des très gros. Alors qu'aujourd'hui, je sais que sur les dernières campagnes qu'on faisait, ils prenaient 2005. Ouais, moi je crois que le plus gros ticket que j'ai donné à quelqu'un, c'est 3500 euros, tu vois. Ouais, bah moi, sur la campagne là, le plus gros c'était 3005 et la personne avait demandé 5000 initialement, donc. Ouais, franchement, je pense qu'il y a moyen qu'on parle de la même. Parce que moi, pareil, j'ai demandé 5000, j'ai dit 3005 et franchement, mais tu vois, franchement, je pense que ça les valait parce que c'est vrai qu'il y en a, ils ont des tels, en fait, il y en a, ils ont des énormes audiences et en plus, c'est des audiences ultra quali, ultra engagées, ultra fans. Et donc là, c'est sûr que en B2B, ça vaut de l'or, quoi. Mais donc, du coup, tu fais cette campagne Trade Republic, elle fait un bruit de ouf. Et franchement, de mémoire, il n'y a pas trop de mauvais retours. Les gens, je me rappelle plus, ou alors c'est moi qui suis un bisounours, mais j'ai l'impression que les gens avaient trouvé ça cool, en plus de se dire, ah mais ça y est, enfin, on me disait même pas créateur économie pour le B2B, mais on se dit, ah ouais, quand même, en fait, c'est pas juste pour la fame ce qu'on va faire, on va peut-être vraiment gagner de l'oseille avec ça, quoi. Ouais, non, ça avait, déjà d'un point de vue dans la communauté créateur, ça avait été ultra bien reçu. C'est vrai que là, j'étais arrivé un peu comme on nous donne Messi. De l'argent, quoi. Ouais, voilà. Putain, c'est fou, je vais vraiment pouvoir gagner ça en faisant un post LinkedIn, ouais. Sauf qu'il y en a beaucoup, en vrai, on va pas se mentir, dans la créateur économie de LinkedIn. Bon, il y en a qui ont des très grosses boîtes, donc ils en ont rien à foutre de gagner un peu d'oseille en plus, enfin, même s'ils crachent pas dessus, mais il y en a quand même beaucoup. C'est des petits freelances, des petites agences, et on sait la difficulté que c'est de marger bien, et quand tu prends 2000 euros pour un post LinkedIn, ou entre guillemets, bah, c'est 100% de marge, et ça t'a pris 1 heure à faire, c'est très bien, enfin, ratio de temps passé, il est très bon, tu vois. Donc non, c'était très, enfin, ils étaient très contents. Après, si t'avais toujours dans les gens qui lisaient, des gens qui râlaient, mais c'était une minorité, mais comme chaque action, t'en as qui vont toujours trouver le moyen de gueuler, mais en vrai de vrai, c'était très bien passé, et franchement, Trade Republic, bah, c'est pas fait connaître via cette action-là, parce qu'ils dépensent un budget monstrueux, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils arrivaient à peine sur le marché français, et ça avait fait du bruit. Parce qu'on avait fait quand même plus d'1 million d'impressions rien que sur les posts, après il y a eu 500 000 vues sur des repartages, et ça c'était juste sur ce qu'on avait traqué en un mois, mais après ça avait continué. Puis maintenant, quand on voit où ils en sont... mais en fait, là où ce que tu imagines, c'est que ça, une OP comme ça, 1 million de vues, ça vaut au moins 100 000 euros, quoi, normalement, quoi, tu vois. Ah ouais, clairement. Non, mais clairement. Donc, franchement, non, canon. Donc, tu fais cette action. Donc, du coup, bah, pareil, là, tu te fais un nom. T'es Jean-Michel Influence B2B sur LinkedIn. Et en fait, moi, j'ai le souvenir que toute cette aventure, ça dure pas très longtemps, en fait. Tu fais Trade Republic, tu refais quelques coups comme ça.
Et j'ai l'impression qu'après, tout de suite, tu arrêtes, tu cèdes la société et tu passes à autre chose. Bah, en vrai, ça dure quand même 1 an et demi, le Link. Tu vois, dans mes souvenirs, ça ne durait pas longtemps. Ouais, en vrai, 1 an et demi, c'est court dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est pas longtemps. Parce qu'en fait, je t'explique le problème, c'est que moi, je suis très naze quand j'arrive à 1. Je suis bon sur le 0 à 1. Donc, pour avoir l'idée, pour créer un projet, pour un peu le faire monter. Et dès que j'arrive à 1, bah, en gros, c'est à maturation. Maintenant, faut structurer, faut scaler. Je suis très mauvais recruteur. Et en gros, j'ai toujours eu les mêmes problèmes de mal recruter et pas arriver à insuffler la dynamique d'entreprise, etc. Donc, en gros, là, on était arrivé à un plafond où on rentrait des clients, mais on avait autant de churn derrière, donc en fait on s'épuisait. On travaillait vraiment beaucoup. Et le modèle service, la valeur perçue d'un post LinkedIn, parce qu'on faisait quand même beaucoup de ghostwriting, c'était la majorité quand même de ce qui nous rapportait de l'argent, parce que les campagnes d'influence c'était des tickets mais assez ponctuels, mais on faisait beaucoup de ghostwriting, et ces valeurs perçues très faibles, et même si les gens disent mec t'as bien bossé et tout, je remets pas ça en cause, mais on va arrêter, tu vois. C'est parce qu'en fait, c'est très compliqué pour une boîte de payer 3 000, 4 000 euros par mois pour en gros se dire bon bah j'ai fait 25 000 vues, mais ça fait cher la vue. Ils savent pas trop ce qu'il y a derrière, tu vois. Parce qu'en vrai, une vraie communauté, il faut vraiment construire ça sur 6 mois, 1 an et pas avoir une attente héroïste sur le sujet. Il faut être patient. Et il y a peu de boîtes qui rentrent avec cette optique-là. Même si elles te disent sur le papier oui, on a bien compris, 3 mois après, il y a le chef au-dessus qui vient toquer et dit bon, c'est quoi ces conneries là, les 12 000 euros de budget au trimestre là, ça nous a rapporté quoi? Donc voilà, assez compliqué. Et en gros, l'idée, on n'arrivait pas à structurer, à processer mieux que ce que j'arrivais à faire. Et à côté de ça, surtout ça hein, qui a amené à la revente, c'est que j'avais mes réseaux perso à côté sur les autres, enfin sur TikTok, Instagram, Twitter, etc., qui étaient en train d'exploser. Et pareil, pour tenir une communauté de plusieurs millions de personnes, ça demande énormément de temps. Et je pouvais plus tout faire. Donc en fait, je commençais à faire de la merde des deux côtés. Et il fallait faire un choix. Soit j'arrêtais la création de contenu et je me focus sur la boîte. Donc en gros, vision, travail pendant des années et vise une revente si tu peux faire un gros coup. Ou une vision, si tu peux faire une revente, tu fais un petit coup. C'est ok, c'est déjà bien. Et tu te focuses sur de l'instant T. Donc la création de la communauté qui, on va pas se mentir, c'est un très beau métier. On gagne très bien notre vie. Et dans tous les cas, la finalité, c'est un peu la même. C'est t'arriveras à ton objectif en quelques années. Et donc j'avoue que là, j'ai un peu fait le choix de la simplicité. Et aussi où sont mes forces. La création de contenu, je pense que je suis plutôt pas mauvais, assez à l'aise dedans et je m'éclate. Et t'as pas de clients, t'as pas de stress. C'est facile. C'est un beau métier. Enfin, c'est pas facile, mais c'est un beau métier. Je suis pas stressé au quotidien. Ou alors, je conservais la boîte et je me faisais, entre guillemets, chier avec un gros risque aussi qu'à un moment donné, j'arrive pas à passer le cap et que, voilà, ça périclite. Et donc là, en gros, je connais mes copains Mathieu et Théo, ils sont sur le marché. Kudak a racheté Linker 6 mois plus tôt, l'autre agence du marché LinkedIn. Je dis on se recroise, je dis moi, nous les gars, je suis ouvert à discuter, ça vous intéresse pour faire un coup. Si vous voulez qu'on fusionne, moi ça peut m'intéresser, j'ai envie de me focus sur mes réseaux. Et là en gros on a trouvé un deal, donc Kudak a racheté Link pour fusionner ça avec Linker pour en faire la plus grosse agence LinkedIn après sur le marché français. Alright, et donc ça c'était 2022. Ouais. Donc 2022, le deal se fait. Ça signe les paplards, ça fait le petit post LinkedIn. Et là, du coup, Hugues Trijas redevient solopreneur et heureux de l'être, c'est ça? Ouais, écoute, même pas solopreneur au début, je deviens juste créateur de contenu, donc ça au début c'est cool, je profite de mon été. Après sur la fin d'année, je continue de faire des vidéos et je commence rapidement à me dire, en fait je me fais un peu chier parce que fondamentalement, même si je fais beaucoup de contenu, quand tu libères 5 heures ou 6 heures ou voire 7 heures de ta journée à faire des posts LinkedIn, tu peux le remplir par autre chose, donc je faisais plus de contenu, mais il m'en restait encore. Et je suis pas trop du style à aller faire du golf ou à jouer à la play toute l'après-midi parce que j'ai du temps. Donc en gros, rapidement, ça m'a manqué un côté entrepreneurial. Et donc début 2023, je me dis faut que je fasse un truc parce que je m'emmerde. Et je me souviens, je me disais à l'époque, je voyais ces influenceurs télé qui avaient des millions d'abonnés et qui en faisaient rien. Qui passaient leur temps à faire des stories, des promos de merde, à enchaîner comme ça des trucs à fond, mais qui avaient aucune vision entrepreneuriale alors qu'ils avaient de l'or dans les mains. Et je me dis, écoute, là c'est un peu mon cas. Je suis pas spécialement de story ou quoi, mais j'ai des gens qui me suivent, qui m'écoutent. Tu monétises pas ta commu. Ça fait 2-3 ans que tu fais des vidéos, tu donnes de la valeur, t'as jamais rien demandé. Essaie de monétiser. Donc je me dis, meilleur moyen de monétiser, une formation en ligne. Je fais le tour de mes compétences.
J'en vois plusieurs à faire, mais je me dis, il y en a une qui va être vraiment sympa, où je pense que ça peut vraiment plaire aux gens. C'est en gros créer un revenu secondaire avec une activité secondaire qui est ultra simple à mettre en place, qui est en gros la vente de produits sur les marketplaces françaises. En gros, tu achètes des produits, tu les vends sur Amazon, c'est Discount, Rakuten, etc. Donc, ça met du temps à se mettre en place. Pardon ? Donc ultra niche un peu comme sujet, mais au moins c'est une niche où il y a quand même du monde que ça intéresse, et donc du coup il y a forcément un coup à prendre. Exactement. Donc je me dis, ok, on va partir sur ça, mais sauf qu'au moment où je me dis solopreneur, je fais l'annonce sur LinkedIn, ça y est, je vais tourner un nouveau chapitre, je vais me lancer là-dedans à fond, on doit être en mars, et en fait on lance notre première bêta test du produit en décembre. Entre-temps, je tergiverse, je me dis comment je vais monter ça, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, parce que il y a quand même une mauvaise image de la formation en ligne. Tu sais, j'ai un peu mon ego qui me dit, attends, dans l'entrepreneuriat français, t'es pas du tout un gros nom, mais t'as réussi à faire un petit truc, et est-ce que tu vas pas les tout niquer en faisant de la formation en ligne et les gens vont te voir comme un mec de Dubaï. D'un autre côté, je me dis c'est aussi l'occasion d'aller dépoussiérer ce domaine et de montrer qu'on peut faire des choses bien et tout build in public. En vrai, je me cherche, après il faut que je trouve mon plan de formation, qu'on tourne les contenus, il y a l'été qui passe par là, etc. Et puis à côté, tu vois, je suis pas sous pression parce qu'avec l'influence, je leur dis encore une fois, on gagne très bien sa vie. Enfin, en tout cas, moi, je gagne très bien ma vie. L'influence par rapport en fait à tes réseaux où en fait des marques te payent pour sponsoriser des contenus et promouvoir leur marque. Hein, on est d'accord. Ouais, exactement. Et là, toi quand même, c'est surtout Insta et TikTok que ça marche l'influence. Ou ouais, si Facebook aussi, j'ai quasiment 1 million d'abonnés sur Facebook. C'est gaulerie ça. Facebook, ça marche encore. Ah, Facebook, je pense qu'en vrai de vrai, c'est le meilleur réseau. Putain, mais en fait, il faudrait qu'on s'y remette sur Facebook. Hein. Ah, c'est énorme. Et en plus, l'audience dessus, elle est âgée. Donc, moi, c'est une audience qui a de l'argent et les marques aiment beaucoup parce qu'en fait, c'est des gens qui dépensent. Ah, pas con. Et si tu peux donner des noms, toi, c'est quel type de marque qui bosse avec toi ? Alors, moi, je suis quand même très niché entrepreneuriat et finance. Donc, j'ai des gros partenaires depuis des années, long terme, des contrats fixes que j'ai tous les mois avec des commissions sur des trucs finance. Donc, j'ai un partenaire bourse, un partenaire crypto, un partenaire immobilier. Okay. Et après, c'est plutôt des deals de 3-4 vidéos par an que je vais mettre comme ça une fois par trimestre, avec en gros des éditeurs logiciels. Tu sais, un truc pour automatiser ta compta, un truc pour faire des vidéos. En ce moment, je travaille avec InVideo, c'est une boîte, une multinationale qui te permet avec l'IA de créer des vidéos à partir d'un prompt, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est quand même très niché web. Ok. Et pareil, alors ça, tu me dis si tu peux donner les prix, parce que si c'est confidentiel, tu me le dis. Mais par exemple, si moi demain, je veux travailler avec Hugues Trijas et qu'il me fasse une vidéo, c'est quoi le ticket d'entrée pour travailler avec quelqu'un qui a autant, une communauté aussi grosse que la tienne ? Bah, ça dépend la typologie de la vidéo, ça dépend la niche aussi. Ouais. En gros, entre 3 à 4 000 euros, je fais une vidéo, je la mets sur tous mes réseaux. Ça va t'assurer à peu près 250 000 vues. Ok, donc ce qui est quand même ultra honnête en soi. C'est un ticket, mais c'est cohérent. Enfin, moi, il y a très peu de marques. Je pense que j'en ai une ou deux en tête depuis 3 ans qui sont pas rentrées dans leurs frais, où ça a été une déception pour eux. La majorité des autres marques souvent reviennent. Donc, en vrai, je travaille avec souvent les mêmes partenaires sur la durée. Et en plus, je dis ça, je le demandais, c'était juste pour l'audience, parce que moi, je le sais, on a déjà bossé ensemble sur 2-3 OP. Ok, donc du coup, t'as toujours l'influence de façon qui te permet de vivre. Et en fait, en soi, c'est peut-être aussi ça qui te met pas trop de pression en fait et qui te fait que tu prends du temps, que tu prends le temps qu'il faut et tu prends ton temps pour monter l'autre business qui a du coup cette formation marketplace quoi. Ouais, totalement. En plus, j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Donc on prend le temps et puis après elle est prête. On la lance en décembre 2023, donc l'année dernière. En gros, on voulait faire juste une bêta test, on voulait pas faire de ads, on voulait que ça soit un petit truc en catimini juste pour tester notre offre. Voilà. Donc du coup, je fais des stories. Bon, entre guillemets, malheureusement ou heureusement, je fais beaucoup de vues en story, donc on a 8000 personnes sur notre webinaire. Et on fait 200 000 euros en 24 heures sur le lancement. Ah, mais je me rappelle, c'était une dinguerie ça. Donc ça se passe plutôt bien. Et là, nous, dans notre tête, je dis nous parce qu'en fait, je suis associé avec mon pote Romain, mon pote d'enfance d'école, qui m'a formé d'ailleurs à ce business-là. Donc on le fait ensemble et on partage les gains. Mais... Et en fait, nous, dans notre tête, on se dit, en vrai, ça peut nous faire un petit revenu complémentaire à la formation. On documente ça et tout, c'est cool, mais on s'attendait vraiment à pas grand chose. Tu vois, moi, je voulais tester plus pour retrouver une activité entrepreneuriale parce que ça me passionne au quotidien, mais je m'étais pas dit, je vais essayer de faire un truc monstrueux. Et en fait, là, franchement, tu arrives sur le fait accompli, tu te dis, là, par contre, on peut pas renier le fait que c'est le premier truc, on teste, on est au tout début, notre offre, elle est bancale, c'est une bêta test, on n'a rien construit, on connaît rien au domaine, on a tout à apprendre, on fait 200 000. C'est quoi PMF direct quoi. Tout de suite. Et donc forcément l'appétit vient en mangeant. Au 1er janvier ou au 5 janvier ou je sais plus quoi, début janvier 2024, je dis à tout le monde, voilà, cette année ça va partir, on part de 0,
entre guillemets, mais on commence. On veut faire 1 million d'euros en ligne en 12 mois. C'est le challenge. Ça arrivera jamais, frère. Ça arrivera jamais. Non, spoiler alert, tu diras si tu y arrives. Tu sais que moi, il y a un truc qui m'intéresse. Attends, petite anecdote là-dessus, hein, ce qui est marrant, je sais pas si tu te rappelles, il y a un peu plus de 2 ans, on avait fait un groupe WhatsApp où on était tous les deux. Il y avait aussi d'autres compères, peut-être on taira les noms, peut-être qu'ils veulent pas qu'on le dise. Et je sais plus c'était quoi le nom de ce WhatsApp. C'était genre objectif 1 million. C'est le million. Rien, c'est autre chose ça. C'était objectif 1 million et c'était en mode, en fait, on s'envoyait de la force pour en fait arriver à 1 million d'euros de marge, du coup en mode solopreneur sur nos activités. Alors bien sûr, aucun de nous qui arrivait, mais on arrivait comme à des chiffres hyper intéressants et puis c'était pas mal. On se boostait pas mal dans ce petit groupe. Faudrait qu'on le relance. Ouais, non mais c'est vrai. Bah chaque année, je crois qu'on s'envoie un message au groupe pour savoir où on en est. Ouais, genre combien cette année, au moment de Noël, quoi. Ouais, c'est marrant. Bah, écoute, non mais c'est vrai, t'as raison. Peut-être que tu seras le premier du coup du groupe à le faire. Bah écoute, normalement cette année ça va bien passer, ouais. Ok, écoute, Chala, c'est tout ce qu'on te souhaite. Moi, ce que j'aime bien quand je prends un invité, en vrai, je le fais aussi pour l'audience, mais je le fais quand même aussi, surtout pour moi. En fait, pour me payer un coaching, mentoring gratos. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse grave, c'est, même si là, tu peux pas le donner en 5 minutes, 10 minutes, mais déjà, si on donne les grandes lignes, c'est quoi le playbook pour un bon launch de formation comme ça a été, comme vous avez fait. Alors, tu as donné quelques clés, mais voilà. Vous faites le truc, ça fait 200 000 euros dès le lancement. Donc, c'est une réussite de ouf. Alors, on n'est pas obligé d'en arriver là, mais c'est quoi un peu, encore une fois, le playbook des 5-6 étapes essentielles par lesquelles il faut passer pour au moins mettre toutes les choses de son côté? Ouais, bonne question. Bah en fait, je sais pas si je peux te donner 5-6 étapes particulières, mais je pense il y a plusieurs stratégies. Pour moi, laquelle est la meilleure? Parce que je vois beaucoup de compères dans le domaine faire des lancements et ils ont des grosses auras et je trouve qu'ils font pas des gros chiffres par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Il y en a beaucoup qui s'éparpillent, qui font un lancement via des posts LinkedIn. Il y en a qui font des lancements par mail. En gros, ils disent ça y est, c'est dispo, j'ai enfin une offre et t'arrives sur une landing page, c'est pas mal, donc ils font peut-être 5-6 000 euros, tu vois, ils sont contents, mais c'est pas maximisé. Moi, je pense que vraiment ce qu'il y a à faire, c'est créer un momentum. Donc, c'est-à-dire un événement. Tu vas commencer à teaser pendant 10 jours que tu fais un webinaire pour tel lancement, donc pour l'offre, pour la promesse de ta formation. Tu ramènes des gens dessus. Tu le mens pas, tu te dis que c'est pour le lancement quand même, c'est pas à la fin. Et au fait, j'ai un cadeau, j'ai fait une formation, etc. Non, ouais, bah après, chacun fait sa technique. Moi, je préfère jouer la transparence et l'honnêteté. Donc, les gens, quand ils s'inscrivent à nos événements, ils savent très bien qu'à la fin, on leur proposera un programme payant. Mais dans tous les cas, la valeur qu'on transmet sur la conférence gratuite, franchement, elle est lourde. Parce qu'en fait, les gens, on leur donne quasiment tout. Mais moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'on donne tout que les gens ils ne prennent pas ton coaching payant. Parce qu'en fait, moi, je vais chez le garagiste, pourtant j'ai des tutos pour changer ma courroie de distribution sur YouTube, mais je vais pas le faire. Donc du coup, on donne tout. Vraiment, ils peuvent dupliquer, et c'est pour ça qu'on en a pas mal. Qui forcément, le taux de conversion d'achat, il est relativement faible. Hein. Il y a beaucoup plus de gens qui achètent pas que ceux qui achètent. Mais nous, on va se concentrer sur ceux qui achètent. Je trouve aussi que la majorité des gens vendent pas assez cher. Du coup, c'est compliqué, parce qu'ils sont pas à l'aise avec la vente, donc c'est compliqué d'aller faire des chiffres, hein, malheureusement. Parce que si tu veux scale à un moment donné, il faut avoir de la grosse marge, parce que le budget pub, après, pour te faire connaître et ramener des gens à tes événements, ça coûte cher. Donc moi, vraiment, je dirais, premier truc, c'est faire un momentum, créer un momentum. Donc soit via un webinaire, soit via une VSL, soit via une vidéo YouTube qui va se release à un instant T. J'en sais rien, il y a plusieurs stratégies qui fonctionnent, mais je pense que ça, c'est vraiment la strat clé, en tout cas c'est celle que nous on applique et à chaque fois enfin voilà, ça marche super bien. Après, en fait, le truc, c'est que toi, tu as une énorme communauté. Donc, en fait, à tes webinaires, tu amènes des milliers de personnes. Tu vois, par exemple, moi, je sais pas, moi, du coup, à mon niveau, qui a une audience bien moindre par rapport à la tienne, je sais pas, moi, au webinaire, par exemple, je vais amener peut-être 500 personnes, tu vois. Alors, moi, je te dis ça parce que, en plus, là, je suis en train d'écrire. Enfin, je l'ai écrit, maintenant, il faut que je la tourne. Une formation sur l'organisation, qui est plutôt, en fait, mon truc à moi. En plus, j'ai écrit un bouquin qui va sortir à la fin de l'année. Donc, du coup, pareil, ça va créer, tu vois, un truc un peu autour de ça. Et donc, du coup, là, je commence, en fait, un peu à réfléchir justement aux meilleures stratégies. Et c'est pour ça que je te pose la question. Par exemple, toi, dans ta formation, il y a combien d'heures de vidéos? Et est-ce qu'il y a aussi des formats écrits? Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, des office hours, un Slack, une communauté? Et combien ça coûte? Il y a 1000 questions dans la question, pardon. Ouais, non, mais t'as raison, tu fais bien de le dire. Écoute, moi, quand je me suis lancé, je m'étais dit, je veux pas m'emmerder, je veux faire un truc quali, mais je veux que ça reste une activité secondaire et je veux pas échanger mon temps contre de l'argent. Donc je m'étais dit, format que contenu vidéo e-learning et c'est tout.
Mais j'ai quand même échangé avec pas mal de mecs du milieu, parce que je voulais un peu savoir où je mettais les pieds. Ils m'ont tous dit, Hugues, tu verras, les gens ils rentrent pour la promesse, mais ils restent pour la communauté. Il faut vraiment que tu crées un système communautaire, donc soit un Slack, soit un Discord, etc., etc. Et j'étais en mode, non, j'ai vraiment pas envie de commencer à coacher les gens sur Discord, à être plein de messages, à faire des lives et tout. Mais bon, en fait, je me le suis imposé à moi-même. Donc, on a une communauté Discord. Donc, on a 20 heures de contenu à visionner, avec des trucs à télécharger, des PDF et tout, parce qu'il y a plein de trucs en ligne pour ouvrir sa micro, s'inscrire sur les marketplaces, contacter nos agents, etc., etc. Donc, il y a pas mal de ressources à télécharger. Mais en gros, vraiment, la valeur aujourd'hui, et je vois que les gens, ils adorent, c'est le coaching. Donc, on fait un live par semaine avec Romain. Et après, du coup, on a recruté au fur et à mesure 2 coachs, quasiment full-time, sur le Discord, qui répondent à tout le monde, à toutes les questions, etc. et qui animent eux-mêmes des lives. Donc ça serait vraiment sur la partie back-office. Après, on a une équipe au support qui traite les mails, les factures, les remboursements, l'ADV, en gros, l'administration des ventes. Donc ouais, vraiment, le conseil, c'est ça, c'est d'avoir une communauté à côté, parce que vraiment, c'est ça qui va amener la valeur d'un programme. Et alors, attends, du coup, toi, combien de personnes dans la communauté et du coup, donc maintenant, en fait, c'est vrai que c'est plus une simple formation en ligne, c'est une formation à étiquette, quoi, puisqu'il y a de la partie communauté et office hour et compagnie, quoi. Eh ben, même pas étiquette, parce qu'en fait, on a testé de monter les prix, on s'est un peu pris un mur, parce que nous, notre promesse, c'est des revenus complémentaires. Donc, tu t'adresses à des gens qui n'ont pas trop d'argent et qui sont là parce qu'ils sont intéressés de faire quelques centaines d'euros en plus par mois. Et c'est notre promesse, c'est d'aller chercher 500 euros au bout de 3 mois, une fois que ta boutique est lancée. Et on a testé de la monter autour des 1000 euros, mais notre taux de conversion a drastiquement chuté parce que là, on voyait qu'il y avait une vraie barrière sur le prix, parce qu'en fait, les gens, tout simplement, pouvaient plus se l'offrir. Donc, on a fait le choix de rester sur un truc qui convient à tout le monde. Donc là, nous, en gros, on vend entre 600 à 800 euros notre formation. Donc, on est sur du moyen ticket, mais parce qu'on s'est aligné. Moi, je vais la mettre à 590, tu vois. Ouais, bah nous, on a fait des lancements à 590, ça se vend bien. Et il y a combien d'heures de vidéo, tu m'as dit tout à l'heure? 20 heures. 20 heures, ouais, 20 heures, c'est pas mal quand même. 20 heures, du coup, c'est quoi? À chaque fois, c'est des modules, je sais pas, c'est des vidéos de 15 minutes, mais du coup, en fait, bien segmenté, quoi. Ouais, oui, on fait plusieurs modules, mais ça va, oui, t'as des vidéos, ils doivent durer 5 minutes, mais t'en as qui doivent durer une demi-heure, mais on essaie de faire des petits blocs pour que les gens ils puissent suivre module par module tranquille. Et alors, du coup, on va rentrer un petit peu dans le détail. Les vidéos, déjà, tu les as fait quoi? Tu les as fait en studio ou tu les as fait en mode chez toi avec un outil comme Riverside ou quoi? Ouais, exactement. Comme là, je m'enregistre avec Camtasia, mon logiciel, et je monte mes trucs tranquille. Non, Ça, vraiment. Et après, Moi, je suis partisan que c'est le fond le plus important et pas spécialement la forme. Et ouais. bon, en plus, le décor, on a déjà à peu près des studios dans les bureaux, donc c'est assez cool. Mais je veux dire, j'ai pas mis un truc de monteur professionnel. Les gens, ils viennent pour la qualité de ce que tu vas leur proposer en information, pas parce que c'est joli, quoi. Non, on est à 100% d'accord là-dessus. Et l'idée, après, en fait, la formation, là, si on rentre un peu plus dans les tools, dans la technique, tu les mets quoi? Tu les mets, alors, je sais jamais comment ça s'appelle ce truc-là, Kadaji, Kajadou, Kaja machin. tu l'héberges sur quoi la formation? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, nous, on utilise System.io. Ah oui, System.io. C'est notre all-in-one, on fait tout dessus. Qu'est-ce qu'on a? Un outil externe, on a Webinar Jam pour faire nos webinaires. Bon, on a Gmail pour les envois de mails, mais dans tous les cas, c'est synchronisé à System.io, du coup, on gère tout dans System.io. Stripe et PayPal pour réceptionner les paiements. C'est tout, hein. Non, vraiment, System.io, masterclass. Tu proposes le paiement plusieurs fois ou pas? Ouais, mais alors ça, du coup, ce qu'on fait, nous, pour maximiser notre trésorerie, c'est que le soir même, sur l'événement, on balance la page de commande, paiement une fois. En gros, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas, les gens, s'ils veulent payer, c'est qu'une fois. Après, ceux qui sont en mode panier abandonné, on a une relance pour leur dire que peut-être c'était lié à un problème de trésorerie sur leur carte, que c'est pas passé, etc. On leur dit, bah, si vous voulez, on vous a débloqué que pour vous le paiement en 3 fois. Donc là, on récupère beaucoup de commandes. Et après, dans la semaine des 7 jours, parce que nous, on fonctionne comme ça, on ouvre en gros, on fait une offre le soir même exclusive. Après, on fait une offre qui est un petit peu moins sympa que le soir même, mais qui est quand même plus sympa que l'offre classique à l'année, pendant 7 jours. Et en gros, pendant les 7 jours, au 4e jour ou au 5e jour, ça dépend, on va dire en gros à tout le monde qu'on ouvre les paiements en 3 fois. Mais de base, en frontal, le soir, on n'ouvre pas pour maximiser les paiements en une fois, parce que, en fait, tout simplement, c'est économique, hein, ça permet de récupérer plus de trésorerie,
payer nos prestataires, et puis quand tu as la trésor, tu as pu aller la chercher, parce que malheureusement, il y a quand même pas mal de casses sur les paiements plusieurs fois, avec des gens qui, on va pas se mentir, on pense souvent que les formateurs sont malhonnêtes, mais les consommateurs le sont aussi, et il y en a qui viennent carrément, enfin qui viennent te voler, hein. En gros, ils font des cartes virtuelles, une fois, okay. C'est terminé. Donc ils payent le premier tiers, et après tu revois jamais ton oseille sur les autres. Ouais. Et ça, tu le fais directement avec un Stripe, pas besoin d'utiliser un Alma ou un truc comme ça? Non, c'est prévu, sur Stripe et PayPal, ils ont les plans, donc on fait ça directement. Ok, trop cool. Donc ça, aujourd'hui, dans le plus d'1 million d'euros que tu vas faire cette année, ça, la formation, ça représente quand même un gros poids, ou ça reste égal avec l'influence? Non, c'est énorme, parce que moi, je me suis vachement concentré sur ça. Ouais. Là, j'ai vraiment une vision qui se porte sur plusieurs années dans la formation, donc avec celle-ci, mais aussi avec l'agence. On a une petite agence à côté dont je parle jamais parce qu'on cherche pas de clients, mais en gros, on fait ça pour certains clients. On fait de l'acquisition en ligne pour certaines boîtes. Alors, pas trop en mode formation, mais plutôt pour des boîtes très spécifiques, et on fait les mêmes formules qu'on applique à l'infoprenariat, mais pour des sociétés, pour leur remplir leur calendrier, leur trouver des clients. Et après, moi, j'ai un but de faire vraiment après un programme formation high ticket, donc à 5 000 € d'ici 1 an ou 2, pour accompagner des gens qui seraient dans mon cas avant et qui voudraient monétiser leur service. Donc j'ai une vision un petit peu plus long terme, donc je me focus vraiment dessus, je recrute des équipes, là on essaie vraiment de faire des choses bien, de tout procéiser. Un Notion, c'est une usine à gaz, enfin vraiment on fait des trucs bien. Du coup ça me prend beaucoup de temps, donc le temps que j'y mets là-dedans, je le passe plus à démarcher des marques, à spécialement renouveler des partenariats. Donc là je vais te dire une connerie, mais je pense que cette année on va peut-être faire 1,5 million de CA sur ma boîte. Et la formation, ça a représenté 1,1 million, 1,2 million. Donc en influence, j'aurais fait 300 000. Partie, ouais. Okay. Ouais, là, pour le coup, ça va être très très gros. Les autres années, je tournais à peu près à 400 000, 500 000 € de CA. Mais je faisais full influence, donc j'avais 90% de marge quasiment. Ouais. Et là, l'influence, plutôt que d'être à 400, 300, je vais peut-être faire 250, 300. Donc j'ai un peu baissé, même un peu beaucoup en termes de pourcentage, mais je l'ai compensé de l'autre côté. Ok, trop bien. Et du coup, là, c'est quoi là? Parce que là, nous, on tourne, on est le 19 septembre. Je pense que l'épisode, il sera en ligne plutôt courant octobre. Du coup, donc ça, on a bien compris là que c'était un peu le chantier dernière ligne droite là, de l'année. Mais du coup, après, c'est quoi, toi, ton ambition pour l'année prochaine? Peut-être, je sais pas si tu arrives à voir 2-3 ans dans ta tête. Est-ce que du coup, tu te vois faire ça tout le temps, ou là, c'est un truc que tu fais parce que en fait, c'est pas que tu as flairé le bon filon, mais tu te dis, comme tu l'as dit, en fait, ton plus grand étonnement, c'est que ça a été un carton. Donc, tu t'es dit, on aurait tort de quand même de pas mettre toute notre énergie là-dessus. Mais genre, est-ce que tu kiffes quand même? Et est-ce que du coup, tu as envie de dire, je vais faire des formations, je vais en faire des nouvelles, je vais en faire une deuxième, une troisième et une quatrième. Et enfin, mon boulot, c'est ça, quoi. Ouais, alors oui et non. Déjà, oui, je kiffe parce que je kiffe vraiment le côté d'apprentissage. Vraiment, là, j'ai l'impression de monter en compétences vraiment de dingue sur ce sujet-là. En marketing com, j'étais pas trop mauvais, mais là, vraiment, en acquisition, je deviens vraiment une brute. Donc ça, c'est un plaisir personnel, donc je m'éclate. On dépense des budgets en ads qui sont astronomiques, donc ça nous permet aussi d'engranger pas mal de compétences. Donc ça, je m'éclate. Après, créer plein de formations. Au début, je m'étais dit, tiens, je partirais bien sur une vision où je crée une petite école. Parce que moi, je crois plus trop dans l'école classique. Je trouve ça un peu de la merde. On paye 10 000 €. Tout le monde le banalise. Tout le monde trouve ça bien. Alors qu'en vrai, c'est éclaté. Et je suis beaucoup plus partisan de payer des formations 1000 balles à des experts de leur domaine, et t'as bien plus à apprendre. Clairement, moi, j'ai bien plus appris avec Germinal qu'avec mon école de commerce, tu vois. Et pourtant, ça m'a coûté 50 fois moins cher. Mais il y a moins d'alcool à Germinal aussi. Désolé pour donc, mais j'ai un peu changé cette vision. J'ai pas trop envie de finalement faire ça et finir par en faire trop et que ça devienne moins qualitatif et que je m'y retrouve pas. Là, je suis plutôt de dire j'ai une formation qui plaît et j'ai envie de la faire perdurer sur le long terme, 2, 3, 4 ans, 5 ans, on verra. Et après, de développer la deuxième qui est vraiment, pour le coup, là où je me retrouve encore plus dans l'entrepreneuriat. Parce que, si tu veux, dans les marketplaces, c'est un revenu secondaire qu'on propose aux gens. Donc, ceux qui viennent, ils sont vraiment débutants. Donc, les échanges, ils sont cool. On les amène à faire des premiers revenus en ligne. Ils sont hyper contents. On les a dans le Discord. Voilà, c'est hyper enrichissant. Mais j'ai envie de dire, t'es au niveau 1. Ce que j'aimerais faire, c'est me mettre de l'autre côté de la barrière après, de le faire et d'accompagner des gens qui sont dans mon cas présent, qui ont des communes, qui ont des services à vendre en ligne, qui ont déjà un peu d'argent, qui sont bons, et les amener à exploser parce que les stratégies d'acquisition qu'on met en place, elles fonctionnent. Et je me dis là, refaire une formation high ticket, mais en fait, c'est même pas une formation, c'est plutôt un accompagnement, tu vois.
C'est en gros, c'est limite un mastermind 5 en fait que tu veux faire, non? Ouais, mais c'est pas réellement mastermind parce que ça serait pas sur des dates ponctuelles dans un lieu en physique, ça serait plutôt je te fais un bloc de contenu vidéo que tu apprends, parce que ça c'est le b.a.-ba. Et après, toutes les semaines, coaching en one-to-one sur le Discord et coaching de groupe. Et je rentre dans ton funnel et on te fait des reviews avec mon équipe. Donc c'est cher, c'est pour ça qu'on va mettre ça à 5 000 €. Mais la valeur, par contre, tu es sûr que tu vas la retrouver. Parce que si tu es un freelance dans n'importe quel domaine et que tu veux juste un petit peu créer un produit digital autour de ta compétence, tu crées ta formation, on te fait exploser, quoi. Ok, bah écoute, franchement, il y a moyen que je fasse partie de tes premiers clients, du coup, hein, tu lances 5 ans. J'ai pas envie de me précipiter, je sais pas, ça va peut-être fin 2026, on verra. Fin 2025, début 2026, il y a du temps. Ouais, donc dans plus d'un an, ok, donc tu as quand même le thème là-dessus. Moi, j'ai peut-être une dernière question là à te poser là-dessus, parce que justement, tu disais qu'il y a quand même des budgets ads qui sont huge. Tu vois, tu disais, alors pareil, ça, peut-être que c'est confidentiel, hein, tu veux peut-être pas le donner, mais tu vois, quand tu fais une formation du coup qui va donc faire 1 million 100, 1 million 200 000 € de chiffre d'affaires, TTC, c'est ça? Ouais, TTC. Donc on va dire, on va arrondir à 1 million d'euros hors taxe. Il faut mettre quel budget, quel pourcentage dans les ads pour atteindre de tels montants? Bah nous, et en plus je vais t'expliquer pourquoi, entre guillemets, on les a pas chers les leads, mais en gros là on va être à 200 000 € de dépensés. Et là le prochain lancement qu'on fait, le dernier lancement qu'on fait, donc c'est le 6 octobre. Donc je pense que l'épisode peut-être il sortira juste avant ou peut-être juste après, mais là en gros, on est en plein rush. On est en plein rush parce qu'on prépare ce lancement-là. Et là, sur ce lancement-là, on va mettre 100 000 €. En gros, là, sur les 3 premiers lancements, on a mis 100 000. Et là, on va mettre 100 000 € que sur un. Donc, en gros, on va mettre 100 000 € de budget pub sur Facebook en 5 jours. Donc, 20 000 € par jour. Putain. Donc là, ça va arroser. Donc, voilà, on vise un très, très gros lancement parce qu'on veut tester des strats, etc. Donc, en gros, voilà, si ça se passe bien, on aura fait à peu près 1 million hors taxe pour 200 000 € de dépensés. Donc, ça représente quand même 20%, tu vois, l'acquisition. Et encore, nous, c'est pas cher. Parce que j'ai la chance de faire des centaines de millions de vues par an sur les réseaux, ce qui fait que ma tête est assez connue, donc nos leads coûtent pas cher. Mais voilà, en fait, tu peux pas réellement prédire. Il y a une équation qui est à 3 inconnus dans l'infoprenariat. C'est ton CPL, combien tu vas payer ton lead. Après, c'est ton taux de présence sur un événement. Donc en gros, les leads que tu as inscrits, c'est quoi ton taux de présence? Que ça va être 20%, 25%, 35% des inscrits. Et après, tu as ton taux de conversion. Donc en fait, il faut faire des testings, il faut faire des lancements pour arriver à trouver cette équation, arriver à savoir à peu près sur plusieurs lancements à combien tu arrives à faire à chaque fois. Et après, c'est que des maths. Hein. Tu mets 100 000 en entrée, tu sais que tu sors 500 000. Là, voilà, en gros, on va essayer de faire 500 000 € sur ce lancement. Ok. Ah ouais, donc en fait, ouais, assez huge quand même. Et en fait, t'as dit quelque chose d'intéressant, c'est que toi, en fait, les pubs, elles marchent bien, ça veut dire parce qu'il y a une grosse part des gens qui vont la voir, en fait, qui ont déjà vu ta tronche quelque part, étant donné que t'as des millions d'abonnés sur TikTok, Insta, Facebook. Et ça, tu vois, par exemple, c'est souvent ce qu'on dit aux gens, par exemple, notamment sur LinkedIn, leur dire, bah, en fait, en vrai, fais du setting, c'est-à-dire, va engager la conversation avec les gens. Mais si en plus, t'as une stratégie de création de contenu derrière, bah, en vrai, quand les gens ils voient, c'est hyper orgueilleux ce que je veux dire, mais quand ils voient un message d'un Hugues Trijas ou même de moi-même, où ils ont l'habitude de voir nos tronches sur LinkedIn, on a plus de chances que les gens ils ouvrent le message et ils aillent voir ce que c'est, quoi. 200%. Donc en fait, c'est pour ça que, encore une fois, vous êtes bon sûrement dans la formation, dans les funnels, dans toutes ces stratégies-là. Mais en fait, l'un des gros gages de qualité de ça, c'est le fait que tu as une stratégie de création de contenu depuis des années qui aujourd'hui porte ses fruits, quoi. Totalement, je suis totalement d'accord. C'est ce qui nous permet d'avoir un ROI qui est très sympa. Après, je modère le truc en disant, pour ceux qui pourraient écouter et se dire ah ouais, mais du coup, en fait, si on n'a pas la commu, c'est mort pour nous. Non, ça parce facilite. Que justement, nous, à côté, on accompagne des boîtes qui sont inconnues, qui vendent des trucs ultra élitistes. Je t'en parlais en off, des appartements premium dans l'immobilier rénové, un petit peu de luxe et tout. Donc, en fait, ça passe que par la personne qu'on accompagne. Il vend 40 apparts par an. Que à des cibles et que à des personnes, parce que c'est pour défiscaliser, qu'à des gens qui vont payer plus de 15 000 € d'impôts, 20 000, 50 000 par an, donc c'est très 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 ciblé. Et nos méthodes d'acquisition, elles fonctionnent très très bien. On lui a en gros créé un nouveau système, on lui a fait doubler son chiffre à l'année. Il a doublé le nombre d'apparts vendus parce que justement on lui crée ce momentum où plutôt que de faire des mails, d'envoyer des messages où les gens ils viennent jamais, etc. On crée un momentum sur un webinaire tel jour, etc. Les gens viennent, il fait son pitch, les gens comprennent bien. Et après, ils disent, voilà, vous prenez rendez-vous dans mon calendrier, je vous fais votre étude patrimoniale gratuitement, etc. Et ça déroule. Et ça, en vrai, ça peut marcher pour tout le monde. Après, nous, quand on accompagne des clients, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un testing. Voilà, on regarde les fameuses 3 métriques que je t'ai dit. Et si à un moment donné, on se rend compte qu'on n'y est pas, bah là, on se dit, OK, cette stratégie-là d'acquisition,
elle est peut-être pas bonne pour vous. Mais en tout cas, elle est surpuissante sur beaucoup de domaines. Peu importe si tu es connu ou pas. Donc c'est pour ça, hein, là, tu peux ne pas être connu du tout. Il n'y a aucun problème pour faire des gros chiffres. Mais évidemment, le fait d'être connu, oui, ça nous permet d'avoir des leads, nous, très peu chers, qu'on touche à 2,50 €. Donc c'est ma boule. C'est-à-dire que ouais, donc c'est ça, en fait, c'est le CPL, ça c'est le coût par lead, coût par lead. Et en fait, pour vous, un lead, c'est quelqu'un qui s'inscrit au webinaire de lancement. Exactement. Et sachant qu'en plus, même s'il se pointe pas, tu peux quand même le retargeter, peut-être plus tard par mail en plus. Ouais, c'est jamais perdu. En gros, tu achètes de la base de données, donc il s'est pas pointé là, mais on sait que là, par exemple, sur le dernier événement, on a eu 20% de présence, donc allez, pour faire simple, on avait 20 000 inscrits, donc on avait 4 000 présents. On sait qu'il y a 16 000 mecs qui sont pas venus, mais qui étaient fondamentalement intéressés par la promesse. Donc là, les mails, on les a, on va retaper dessus, et peut-être qu'on va en récupérer, 1500, 2000 qui vont se réinscrire. Donc c'est des gens qu'on a pu à repayer, tu vois. Ouais, non, c'est toujours hyper intéressant là-dessus. Écoute, mon cher Hugues, il est 16h55, je t'avais promis que ça durait jusqu'à 17h, donc je vais te libérer. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, encore une fois, toute la valeur que tu as donnée. Parce que je pense que, tu vois, moi, je réécoute rarement les épisodes de celui-là. Je pense que je vais le réécouter pour prendre quelques notes. Parce que j'ai voulu prendre des notes et je me suis dit, c'est peut-être pas très poli pendant que le mec il parle. Donc je le réécouterai. Puis même à l'image, du coup, ça va pas hyper bien passer. Est-ce que toi, tu avais peut-être des choses dont tu voulais parler, dont on n'a pas eu le temps de parler? Non, je pense qu'on a fait le tour sur les sujets. Après, je sais pas, on aurait pu parler pendant des heures, il y a plein de trucs à raconter, mais non, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc, en tout cas, c'était très sympa. Merci à toi de l'invitation. J'ai pris un bon moment, plaisir partagé. Avec plaisir. Franchement, en plus, moi, je suis quand même obligé de le dire. Tu fais quand même partie des gens qui aujourd'hui font que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui grâce à l'influence. Encore une fois, tu as été le premier qui l'a lancé. Moi, je me rappelle de voir ça à l'époque. Moi, tu vois, t'imagines à quel point c'était vieux. C'est que moi, du coup, j'étais pas dans les 50 que tu avais sourcé parce qu'en fait, j'étais pas encore trop quelqu'un sur LinkedIn. Puis je me rappelle de me dire, putain, c'est ouf, quoi. Il y a des mecs là, du coup, on a payé pour faire un post LinkedIn et je trouvais ça incroyable. Et sauf qu'après moi j'ai continué à creuser le truc et à mon plus grand étonnement, je trouve ça hallucinant que même encore maintenant on soit si peu dans ce game là. Donc je lance pas du tout un appel à venir me faire chier à concurrencer ou quoi, laissez-nous tranquille. Mais en tout cas voilà, tu as été le premier, donc merci à toi d'avoir ouvert la voie et puis voilà, merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi, c'est très sympa. Très cool. Je vais faire les petites mentions légales évidemment de fin d'épisode. Ceux qui écoutent sur YouTube, vous abonnez, un petit like, un petit commentaire, juste pour remercier Hugues pour la valeur qu'il a donnée. Nous, ça nous aide pour le référencement, c'est toujours sympa. Si vous écoutez en audio, Spotify, Apple Podcast, etc., pareil, les 5 étoiles. Histoire, encore une fois, d'être aussi, le mieux référencé possible. Le contenu est gratuit, il a été gratuit, il sera toujours gratuit. Au moins, nous, ça nous met un peu de baume au cœur, ces petites choses-là. Donc, merci à vous, toujours plus nombreux, ça fait plaisir. Merci encore une fois Hugues. Ciao à tous sur La Chapelle Radio, je vous embrasse.